Ça nous encourage tous donc de savoir qu'il y a vraiment de l'espérance dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si nous craignons vraiment le Seigneur, nous n'avons pas à nous sous-estimer. Alléluia. Amen. Nous sommes, notre frère dit souvent ça, ça dit que le Seigneur, tel qu'il nous regarde, en fait, il regarde à notre esprit. Amen. Alléluia. Et si le Seigneur nous fait voir l'esprit humain un jour, nous allons voir qu'en fait, c'est quelque chose qui brille. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas une flamme, non. C'est-à-dire que c'est une lumière. C'est comme si c'est l'ampoule là, donc c'est quelque chose qui brille. C'est tout simplement comme des étoiles. Alléluia. Amen. Il y en a qui brillent plus que d'autres, mais toutes les étoiles éclairent. Amen. Alléluia. Amen. Bien qu'il y en a celles qui brillent, c'est-à-dire celles qui se rapprochent plus avec sincérité du Seigneur, brillent davantage. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne nous sous-estimons vraiment jamais. Nous nous réunissons ici vraiment pour avancer avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le plus important. Amen. Loin des sous-entendus, loin de toutes ces choses-là, c'est vraiment pour le Seigneur que nous nous réunissons ici et également pour travailler pour le salut de nos âmes. Alléluia. Alléluia. Et ce que nous voudrions partager aujourd'hui, ça fait partie des choses que le Père nous a enseignées aussi, et nous tenons à partager ça aussi avec tout le monde. Alléluia. Donc, comme il le disait, il y a des choses, la parole que nous voyons là, que nous avons dans nos mains, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous enseigner vraiment ce qu'il a. Parce qu'il y a des choses là, si le Saint-Esprit ne nous ouvre pas les yeux, on ne va jamais le comprendre. Alléluia, bien qu'on l'ait lu plus d'une fois, donc ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous allons effleurer par sa grâce un thème que nous connaissons. Nous allons parler de Dieu lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et avec la grâce du Père, tel qu'il nous a enseigné, le Père va nous démontrer aujourd'hui que, en fait, ce n'est pas tout le monde qui a le Saint-Esprit. Alléluia. Ça pourra nous choquer. Il y a des gens qui sont dans les églises, qui sont dans le Seigneur depuis des années, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et nous allons vous le démontrer avec la parole, dans chacun dans sa vie. Amen. Alléluia. Et ça va nous aider à comprendre, c'est-à-dire que les réactions qu'on peut avoir souvent des uns des autres. C'est-à-dire que des personnes qui viennent dans des assemblées, on dit mais comment est-ce que, donc ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on peut être disciple même du Seigneur et ne pas avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et nous allons commencer. Vous savez, le Seigneur nous dit souvent qu'il revient avec imminence. Soyons vraiment vigilants sur ce qu'il va nous enseigner aujourd'hui et que chacun soit prêt à juger avec l'aide du Saint-Esprit qui est parmi nous aujourd'hui ce qui va être dit. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup seront choqués, mais par sa grâce, avec l'humilité, nous n'enseignerons jamais quelque chose ici qui est contre la Bible. Alléluia. C'est ça donc. Ce qui veut dire que par l'enseignement d'aujourd'hui, par sa grâce, lorsque nous allons arriver au terme de l'enseignement là, peut-être tel que le Seigneur va nous conduire, nous allons désigner quelqu'un que nous voulons ici et nous allons prier et il va recevoir le Saint-Esprit et tout le monde va voir ce qui va se passer. Ici. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas seulement parler, mais il faut que le Père démontre qu'il est réellement ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi nous disons tout le temps, le salut est personnel. Alléluia. Amen, Suivons vraiment Jésus. Eh oui. Sortons des ragots, des choses là. Il y en a qui viennent pour vous distraire. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons vraiment Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et parlant du retour du Seigneur, il y a un point où le Seigneur, dans Matthieu, chapitre Matthieu,
C'est un texte que nous connaissons tous. Hein. Matthieu au chapitre 7. Matthieu au chapitre 7, s'il vous plaît. Que tout le monde soit le bienvenu encore. Tout ça. Soyons tous les bienvenus ici. Amen. Vraiment à cette réunion pour la gloire du Seigneur. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. C'est un texte que tout le monde connaît. Matthieu 7 à partir du verset 21. Où le Seigneur nous a enseigné. Et nous aimerons aussi le partager avec nous. La Bible dit 21, à partir du verset 21 jusqu'à 23. La Bible dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je vais encore le relire pour nous. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement qui? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. Ce jour-là, c'est quel jour? Le jour du jugement. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus, notre Dieu, comme nous savons, personne ici ne peut se retrouver devant Jésus. Si Jésus nous apparaît un jour, si nous étions debout, nous allons nous retrouver par terre, sans le vouloir. C'est-à-dire que nos genoux vont se plier par eux-mêmes. Pourquoi? À cause de sa pureté, sa sainteté et sa puissance. Alléluia. Amen. Et Jésus, notre Dieu, tel qu'il nous a enseigné, personne ne peut se retrouver devant le trône, le grand trône blanc, selon Apocalypse chapitre 20, le jour du jugement, et mentir à Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus dit ici que beaucoup lui diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons par ton nom? Jésus ne conteste pas ça. Ceux qui diront ça diront la vérité. Oui. Ceux-là à qui Jésus dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Quand ils vont dire à Jésus, j'ai chassé les démons par ton nom, ils ne seront pas en train de mentir. Effectivement, ils l'ont fait. Mais comment ça se fait que Jésus va leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu? Est-ce que nous savons que pour chasser les démons, ça ne demande pas d'avoir le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Voici les personnes qui viennent dire à Jésus, ils ne peuvent pas mentir à Jésus. En d'autres termes, autant pour moi, elles ne peuvent pas mentir à Jésus. Elles disent à Jésus, nous avons chassé les démons, fait des miracles par ton nom. Et Jésus ne leur dit pas c'est faux. Mais Jésus dit quoi? Mais moi je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez quoi? L'iniquité. Comment quelqu'un peut chasser les démons et il n'a pas le Saint-Esprit? Alléluia. On a vu que la puissance que Satan possède aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'existe pas, comme on l'a vu, la puissance maléfique. Non. Parce que Romains chapitre 13 qu'on a lu la semaine dernière, le verset 1,
nous dit que il n'existe aucune puissance qui ne vienne de Dieu.